Laissez-la entrer. Oui. Allez, on y va. Allons voir Antoine pour l'argent. Sauvez mon enfant, je vous en prie. Seules les cellules souches placentaires, d'un frère ou d'une sœur de même père et même mère, ont le taux de réussite le plus élevé pour traiter l'anémie aplasique par greffe. Mademoiselle Dubois, entrez, je vous prie. Lucas. Je ne peux compter que sur toi maintenant. Je peux me cacher ici? Ils veulent me capturer pour me vendre. Je t'en supplie. Laisse-moi me cacher. Épargne-moi tes larmes et ton cinéma. Ça ne marche plus. Avec moi, tu peux rester ici cette nuit. Mais, demain matin, tu dois partir. Je ne veux plus te revoir. Je ne veux plus te voir. Non. Je ferai tout mon possible pour rester. Je dois absolument avoir un autre enfant de toi. Léo attend toujours que je le sauve. Lucas. Je suis vraiment au bout du rouleau. Je t'en supplie. Aide-moi. Une personne qui m'a trahi. Et qui m'a blessé. Pourquoi devrais-je l'aider? Je n'aurais jamais imaginé que mon fiancé arrangé était l'homme de mon aventure d'un soir. Mon bébé, quand maman annoncera la nouvelle à papa, il sera sûrement très surpris. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes? Il y a beaucoup de femmes qui ont eu une aventure d'un soir avec lui et qui prétendent l'avoir sauvé. Tu es sûr de vouloir l'épouser? Lucas, pourquoi es-tu si cruel envers moi? Je t'ai tout donné, et toi, tu te tournes pour aller te fiancer. Oui, je ne suis qu'une parmi tant d'autres. Heureusement, j'avais prévu un plan B. Mon bébé, cet homme ne mérite pas d'être ton père. Chloé, j'ai un... Rompons nos fiançailles. Que? Quoi? Lucas. Rompons nos fiançailles. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Je suis revenue cette fois-ci, précisément pour rompre avec toi. Je suis revenue dans le pays cette fois, pour rompre mes fiançailles avec toi. D'accord. Je comprends. Monsieur Lucas. Monsieur Lucas, Monsieur Lucas. Monsieur Lucas, quand vous étiez petit, vous avez été kidnappé par la maîtresse de Monsieur Martin. C'est Mademoiselle Dubois qui passait par là, et a envoyé des gardes du corps vous aider. C'est depuis ce moment-là, que vous avez eu le béguin pour elle en secret. Pourquoi vous infligez ça? Monsieur Lucas, Monsieur Lucas, Monsieur Lucas, quelqu'un, vite, à l'hôpital. Monsieur Lucas, la réunion en ligne organisée par le secrétaire Antoine va bientôt commencer. Vous voyez? Lucas. Aide-moi. Reprogrammez la réunion. Préparez-lui. Une chambre. Oui. Lucas. Merci de m'avoir aidé.
Mais la famille Dubois. Je ne l'aiderai pas. Et si je le fais, ce ne sera pas pour toi. Toi. Merci. Ce n'est pas possible? Mais je préférerais que tu me remercies avec ton corps. Je ne demande pas mieux. D'accord. Lucas. Peu importe ce que c'est. Je suis prête. D'accord. Tant que tu ne le regretteras pas. Si tu regrettes maintenant, il est encore temps. Lucas Martin. Ne me force pas à te mépriser. Tu perds courage. Tu es vraiment une tentatrice. Chloé. Il y a des tas de femmes qui veulent coucher avec moi. Tu n'es pas à la hauteur. Chloé, n'oublie pas, tu dois partir demain matin. Non. Lucas. Je dois absolument rester. Pourquoi son corps me semble si familier? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je n'arrive plus à me contrôler. Aide-moi. Lucas. Ta rupture volontaire a fait perdre la face à Lucas, à Port-sur-Mer. Alors il a détruit la famille Dubois. Ton père s'est suicidé en sautant. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu es son secrétaire particulière. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux? Pour être franc avec toi, Lucas Martin est imprévisible. Ma mère était son professeur particulier. Parce qu'elle était un peu stricte avec lui, il l'a accusé de l'avoir kidnappé. Alors, Chloé, nos objectifs sont les mêmes. À moins que tu sois encore attachée à lui. Bien sûr que non. Je ne laisserai pas Lucas Martin s'en tirer. Léo, maman ne fait pas confiance à cet homme. Maman va découvrir la vérité par elle-même. Mais pour l'instant, la priorité, c'est d'avoir un autre bébé avec papa, pour te sauver. Mais je n'ai plus de force. Alors, je dois utiliser son aide. Je contacterai de meilleurs médecins pour soigner Léo. Je t'aiderai aussi à te rapprocher de Lucas Martin. Les règles de la famille Martin stipulent que l'héritier désigné doit protéger l'emblème du chef de famille, sans le perdre. Si tu trouves un moyen de voler l'emblème du chef de famille, Lucas Martin est fini. D'accord. Je t'écoute. Lucas Martin, tu me dois tout ça. Si Chloé Dubois ne veut pas partir, ne la forcez pas, laissez-la rester. Oui, monsieur. Ah, au fait, monsieur Dubois, allez vous renseigner sur la famille Dubois. Monsieur Lucas, vous. Ah. Lucas. Je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi rester, s'il te plaît. Je t'ai déjà tout expliqué hier soir. Tu dois partir. Tu dois partir.
Je peux t'aider à faire le ménage. Je cuisine aussi très bien. S'il te plaît. Ne me chasse pas. Tu peux rester. À l'avenir, tu t'occuperas du ménage à la maison. Monsieur Dubois. Le seau, la serpillière, apporte-les-moi. Rester ou ne pas rester? Pour mon bébé. Je reste. Le projet, deuxième bébé. C'est parti. Lucas. Lève un peu le pied. Lucas Martin. Je vais te conquérir, c'est sûr. Rapport de travail. D'accord. Parlons dans le bureau. Oh. Monsieur Martin, pouvez-vous jeter un œil aux données que je viens de vous envoyer? Le bénéfice net des investissements cette année a augmenté de 10 points de pourcentage. J'ai également modifié et envoyé à votre boîte mail les derniers projets en cours. Vous pouvez les consulter. S'il y a des ajustements à faire, je m'occupe de les faire exécuter. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Vous m'entendez, Monsieur Martin? La réunion d'aujourd'hui s'arrête là. Lucas, je n'espère plus être avec toi. Mais, tu pourrais me faire un câlin, s'il te plaît? Tu le veux à ce point? Si on a le deuxième bébé, Léo pourra survivre. Même si on me méprend, je l'accepte. Va arroser le jardin. Quelle tentatrice. Allô, maman? Quoi? Ils sont encore là. Attends-moi, je reviens tout de suite. Ce morceau de violon, je crois l'avoir déjà entendu quelque part. Qu'est-ce qu'elle a? C'était un appel de Madame Dubois, il me semble. Il paraît que quelqu'un est venu. Je n'ai pas bien saisi les détails. Une source d'ennui, comme prévu. Tant mieux si elle s'en va. Loin des yeux, loin du cœur. Bon sang. Une source d'ennui. Qu'est-ce qu'elle a de si important pour moi? Une source d'ennui. Qu'est-ce qu'elle a de si important? Antoine Leclerc. La situation de la famille Dubois. Dans 10 minutes, je veux tout savoir. Allez, parle, quand est-ce que tu rembourses? Allez, dis-nous. Je ne sais pas. Arrêtez. Chloé. Maman. Chloé, tu es enfin revenue. Patron, alors voilà la fille de bonne famille ruinée. Elle est pas mal, hein? Pour l'argent, nous trouverons une solution. Sortez d'abord.
Patron, il faut pas se laisser berner par elle. Emmène-la avec cette vieille femme. Fous-moi le camp d'ici. D'accord. Ne touchez pas à ma mère. Lâchez-moi, je vous en supplie. Ne me touchez pas, nous vous rembourserons. Viens ici. Ah, Ne bouge pas. Nous, les gars, on n'a jamais eu l'occasion de s'amuser avec une fille de bonne famille. Ne bouge pas, sinon, tu viens t'amuser avec nous, on te laisse 3 jours sans intérêt. Ça te dit? lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Aïe. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Lâchez-moi. Ah! Si tu ne sais pas te servir de tes mains, je peux te les rendre inutiles. Ah, patron. Antoine, occupe-toi de ça. Oui. Lucas. À l'attaque. Ah, Lucas, ma mère est encore là-dedans. Aidez-moi. Antoine. Occupe-toi de cet endroit. Et emmène Madame Dubois chez moi. Il me manque une cuisinière à la maison. Oui. Pourquoi tu as le droit de me donner des ordres comme ça? Pourtant, je suis aussi de la lignée des Martin. Pourquoi je dois rester dans l'ombre? L'argent, un travail, je peux tout te donner. Mais, le groupe Martin ne peut appartenir qu'à Lucas Martin, lui seul, est digne d'être le chef de la famille Martin. Pourquoi est-ce que nous sommes tous tes fils? Mais pourquoi est-ce que je ne peux être qu'un enfant illégitime? La devise de la famille Martin dit ceci: tout membre de la famille Martin qui obtient l'emblème du chef de famille en devient le chef. Je te mettrai cet emblème sous le nez. Ah, Faire pitié ne sert à rien. Viens t'asseoir ici. aïe. Maintenant, tu as mal? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Si je te l'avais dit, tu m'aurais aidé? Oui. Merci. Reste ce soir, d'accord? Madame Dubois, entrez. Lucas Martin est un bon parti. Je dois absolument l'aider à le garder. Monsieur Dubois. J'ai raccompagné Madame Dubois. Je rentre. Oh. Madame Dubois. Monsieur Lucas a donné ses instructions. Votre chambre est prête. Je vous y conduis. D'accord. Si Chloé pouvait épouser dans la famille Martin, la famille Dubois aurait de l'espoir. Oh. Monsieur Dubois, où est Chloé? Mademoiselle Dubois et Monsieur Lucas sont dans leur chambre. Ne vous inquiétez pas, madame. Reposez-vous tranquillement. Bien. Par ici. Oh là là, regardez-moi ce travail. Vous ne voyez pas les traces de doigts sur la vitre? Aïe. Et vous aussi, mettez-y un peu de force pour passer la serpillière. Vous n'avez pas mangé à votre faim? Oh, des cheveux, des cheveux. Vite, nettoyez ça. Maman. Tu crois que c'est la famille Dubois? Tu n'es ici que la cuisinière, de la famille Martin. Chloé, ma chérie. Tu finiras par être la maîtresse de maison des Martin. Et moi, je serai la belle-mère de Lucas Martin. Alors, qu'est-ce que ça peut faire que je donne des ordres à quelques domestiques? Maman. La maîtresse de maison? Quelle audace de se prendre pour ça. Une jeune fille ruinée. Elle se croit à la hauteur? Exactement. Quelle est la position de Monsieur Lucas? Le titre de jeune maîtresse. Combien de jeunes filles de bonne famille à Port-sur-Mer rêvent de cette place? Elle ferait mieux de se regarder dans un miroir.
Nous sommes toutes des domestiques. De quel droit nous donne-t-elle des ordres? Maman, je t'en supplie, sois plus discrète, s'il te plaît, viens. Maman, tu pourrais faire profil bas? Lâche-moi, Chloé. Et, Lucas, mon garçon. Je savais que tu aimais encore Chloé. Vous deux, quand est-ce que vous allez officialiser? Quelle honte. Exactement. Tu ne te caches même plus pour calculer. Madame Dubois. Chloé, Mon Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Elle s'incruste carrément. c'est vrai. Ma mère plaisante. Ne le prends pas mal. Mademoiselle Dubois et Madame Dubois vont séjourner ici quelque temps. Même si elles travailleront aussi. Elles restent des invités. On doit se montrer poli avec les invités. S'il n'y a pas de politesse, on n'a pas sa place dans la famille Martin. C'est compris? Oui, monsieur. Ah, il n'y a que mon gendre pour ça. Oh, maman. On va manger de l'autre côté. Viens manger ici. Quand est-ce que je t'ai dit d'aller manger ailleurs? Quand est-ce que je t'ai déjà fait manger là-bas? Ah là là. Mange. Prends cette carte noire. Les dettes de la famille Dubois. J'ai déjà demandé à monsieur Dubois de s'en occuper. Oh là là. Ce gendre me convient vraiment. Merci, monsieur Lucas. Je vais en faire bon usage. Heureusement que je m'étais préparé à l'avance. Je vous garantis qu'ils vont. Tomber enceinte rapidement. Donner un petit trésor à la famille Martin. La place de Madame Martin. C'est du tout cuit. Le reste de la vie de Chloé sera assuré. Mon cher Lucas, Oui, Madame Dubois. je vous ai préparé du lait chaud à tous les deux. Bois-le pendant qu'il est chaud. Oh, d'accord. Madame Dubois. Oui, À l'avenir, pour ce genre de choses, laissez les domestiques s'en occuper. ce n'est pas si compliqué. Faire chauffer du lait, ce n'est pas difficile. Dépêche-toi de le boire pendant qu'il est chaud. C'est bon pour le sommeil. D'accord. Dis donc, Lucas, tu pourrais apporter ce verre de lait à Chloé plus tard? Ah, quand on prend de l'âge, on se fatigue vraiment facilement. La fatigue arrive d'un coup. Plus j'en parle, plus j'ai sommeil. Non, il faut que j'aille me coucher. Tu dors? Pas encore. Le lait que ta mère a fait chauffer pour toi. Elle est fatiguée. Elle m'a demandé de te l'apporter. Bois-le pendant qu'il est chaud. Ça aide à dormir. Lucas, ce soir, reste dans la chambre de Chloé. Tous les deux, vous pourrez renforcer vos liens. Et si vous pouviez me faire un autre petit trésor, ce serait encore mieux. C'est l'occasion parfaite. Maman, ouvre la porte. Ouvre vite. Maman. Je le savais. Plus je crie fort, plus maman s'éloigne vite. Léo, maman va réussir. Il y a de l'eau? Est-ce que c'est du lait?
Lucas Martin, je suis enceinte de toi. Mon bébé est sauvé. Lucas Martin, comment as-tu pu? Rends-moi mon enfant. Père. Lucas. Ce soir, Monsieur Fournier organise une soirée de bienvenue. Pour sa fille, Léa, l'invitation t'a déjà été envoyée. Tu dois absolument y assister. Monsieur Fournier et moi, nous y voyons un grand avenir. Si tu épouses Léa, ce serait une alliance formidable entre les familles Martin et Fournier. Ainsi, la famille Martin resterait inébranlable. À Port-sur-Mer. Je n'ai pas besoin d'un mariage arrangé. Je peux faire en sorte que le groupe Martin reste solide. Un mariage arrangé? Non. Je ne peux pas devenir la maîtresse. Il faut que je trouve un moyen de tomber enceinte rapidement. J'ai une soirée ce soir. J'ai besoin d'une cavalière. Trouvons une pour moi. Je peux être ta cavalière. D'accord, à contre-cœur, alors, je t'emmène. Mademoiselle Dubois. Monsieur Martin m'a demandé de vous apporter cette robe de soirée. Vous pouvez l'essayer, pour voir si elle vous va. Alors, ça avance bien? Merci, Antoine. Je vais l'essayer tout à l'heure. Pas vraiment de progrès. Lucas, ne me fais pas confiance. Zut, l'emblème du chef de famille. J'ai oublié. Femme stupide. Obtenez l'emblème du chef de famille au plus vite. Une fois l'emblème en main, Lucas sera à votre merci. Pas de problème, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous aiderai à ajuster la taille. Je le trouverai rapidement. Merci, Antoine. Allô, Lucas? Je suis en bas de ton bureau. Fais-toi conduire par le chauffeur d'abord. J'ai un imprévu ici, je serai en retard. Le chauffeur te donnera l'invitation. D'accord. Alors dépêche-toi. Allons-y. Mademoiselle Dubois, votre invitation. Merci. La réception d'aujourd'hui, mon père, Monsieur Fournier, l'a organisée spécialement pour moi. Alors? C'est grandiose, non? Grandiose. Bien sûr que oui. De quelle famille est cette jeune demoiselle? Ce n'est pas Chloé Dubois, la fille de famille ruinée? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et, attends. Ce n'est pas le chauffeur de Monsieur Martin? La rivale. Oh, Chloé Dubois. Comment oses-tu encore venir dans un endroit pareil? Tu n'as pas peur de te ridiculiser? Exactement. Une réception aussi huppée n'est pas ouverte à n'importe qui se pointe. Tu ne comptes pas tenter de te faufiler à l'intérieur? Le monde est petit. Ces mouches, cette année, sont particulièrement nombreuses. Tout à l'heure, tu es descendu de la voiture de Monsieur Martin? Vous n'avez pas rompu vos fiançailles? L'ex-fiancé. Aujourd'hui, cette réception est spécialement organisée pour que Léna et Monsieur Martin fassent connaissance. Qui crois-tu être? Tu oses encore rivaliser avec notre Léna? Il semble que cette Léna soit le fiancé que la famille Martin a choisi. Je suis désolée, mais pour mon bébé, je vais devoir te le prendre. Mademoiselle Dubois, tu n'as pas vu le panneau à l'entrée? Interdit aux chiens et aux personnes sans invitation. Tu ne peux pas entrer. Toi? Alors? Tu ne dis plus rien? Tu as une invitation? Montre-la nous. À moins que ce ne soit un bout de papier, ramassé dans un coin? Si tu n'as pas d'invitation, dégage. Ne reste pas là à nous gâcher la vue. Tu pollues l'air. Ce n'est pas un chien qui mord un homme qui fait la une, mais un homme qui mord un chien. Vous êtes si pressé de chercher à vous sentir exister à mes dépens? Est-ce parce que vous sentez l'odeur de vos semblables? Vous cherchez un bout de papier sur moi, pour prouver votre valeur? Et franchement, vous êtes vraiment ridicule. Je suis habillée comme ça, pas pour assister à une réception. Alors je suis là, pour admirer le paysage, peut-être? Avant de sortir, vous avez oublié votre cerveau à la maison? Toi, pour qui tu nous prends? Pour des chiens? Petite salope. Je vais te déchirer la bouche. Ce que vous cherchez? Serait-ce ça? Eh bien,
C'est même une invitation haut de gamme. Où l'as-tu trouvé? Léna ne peut pas t'avoir invité. C'est sûrement un faux. Mademoiselle Dubois, entrez, je vous prie. Je te dois encore une fois. Santé. Merci, merci. C'est qui, celle-là? Je ne l'ai jamais vue. Est-ce que ce n'est pas La fille de la famille Dubois qui a fait faillite? On dirait bien. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est vrai. Une héritière ruinée. De quel droit est-elle entrée? Exactement. Lucas? Tu en as encore pour longtemps? Je suis en route. J'arrive bientôt. Si je fais un scandale à la réception, tu me couvriras? Quelqu'un t'embête? Ne t'inquiète pas. Fais ce que tu veux. Même si tu défonces le ciel de Port-sur-Mer. Je le réparerai pour toi. D'accord. Mademoiselle Dubois. C'est ennuyeux de rester seule comme ça. Oui, tu n'as pas trouvé ta proie? Léna. Tu ne sais peut-être pas qu'elle vit dans la misère en ce moment. Pour rentrer ici, elle a dû dépenser toutes ses économies. Et cette robe de soirée, elle est sûrement louée. Et puis, regarde-la. Elle ne porte même pas un bijou convenable. PFFF. Son père s'est suicidé, et elle ose venir à une réception aussi chic. Elle cherche sûrement à attraper un bon parti. C'est vrai, après tout, elle a toute une famille à nourrir. C'est une porte-malheur qui a tué son propre père. Tu oses me frapper? Ah. Mais pourquoi ils se battent? Aucune idée. Léna, regarde bien, tout à l'heure, qui est mon protecteur? Regarde bien. Qui est mon mécène? Serait-ce Lucas? Impossible. Lucas Martin ne regarderait jamais une femme comme elle. Elle n'est pas à sa hauteur. Mais qui es-tu pour oser parler ainsi? Comment oses-tu parler à Léna de cette façon? Connais-tu seulement son statut? Et Que se passe-t-il? Faites-la sortir immédiatement. Qu'elle ne nuise pas à l'image de la réception. Avant de faire un geste, pesez bien les conséquences. maintenant que tu n'as plus d'invitation, tu continues à faire semblant? Qu'est-ce qui se passe? Elle ose s'en prendre à Léna? Elle a vraiment du cran. Tu n'es qu'une intruse, qui s'est invitée à cette réception. Toi, jetez-la dehors, tout de suite. Ne crois pas que ton joli minois te permettra de t'élever socialement. Ouvre bien les yeux. Regarde tous les gens ici. Qui oserait encore s'associer à la famille Dubois? Dépêchez-vous de la faire sortir. Qu'elle ne gâche pas le ton de cette soirée. Quelle malchance. Tu viens chercher à t'élever socialement ici? Oui. Exactement. Quelle honte. Mademoiselle Léna. Je ne m'attendais pas à ce que dans la réception organisée par votre famille, ce soit celui qui crie le plus fort. Qui ait raison. Vraiment, je ne m'y attendais pas. La fille du président du groupe Alpha est une mégère. Quelle mégère? Quelle blague. Qui t'a donné le droit de donner ton avis ici? C'est ma réception. Je fais sortir qui je veux. Mais qui es-tu? Salope au visage de renarde. Tu n'es là que pour séduire les hommes. Vous êtes bien agressive, mademoiselle Léna. On t'a dit de dégager. Tu es sourde ou quoi? Vite, sortez-la d'ici. Ne reste pas planté là, c'est mauvais pour l'image. Tu gâches l'ambiance. Quoi? Vous avez si hâte de me voir partir? Vous avez peur de croiser mon protecteur? Il ne faut absolument pas que Chloé reste. Toi, jette-la dehors. Soit elle part, soit c'est toi qui pars. Mademoiselle Dubois, veuillez partir. Elle ferait mieux de partir d'elle-même. C'est tellement gênant. Exactement. Dégage vite, tu portes la poisse. Arrêtez. Qui ose la toucher? C'est ma cavalière. Qui ose la toucher? Lucas. Elles disent que je ne mérite pas d'être ici et qu'il faut que je parte. Mademoiselle Léna, elle est si méchante. Comment ça pourrait être Monsieur Martin? Ils ne se sont-ils pas séparés? Alors, qu'est-ce que Léna représente? Lucas Martin, je suis ta fiancée. À quel moment ai-je accepté? Faites attention à ma réputation, s'il vous plaît. Pas de fausses rumeurs. Toi. Lucas Martin, ferme-la. Ferme-la. Papa. Monsieur Fournier. Lucas. Ça fait longtemps. Et qui est-ce? Permettez-moi de vous présenter ma petite amie. Chloé Dubois. Comment ça? Je ne savais pas que Chloé avait de nouveau une relation avec toi. Vous deux, venez avec moi. Excusez-nous un instant.
C'était intentionnel. Oui. Je l'ai fait exprès. Après tout, père, tu m'as sciemment poussé à ce mariage arrangé, n'est-ce pas? Est-ce que je t'ai dit d'épouser Lena maintenant? Tu sais à quel point cette réception est importante aujourd'hui, et tu l'as amenée ici. Tu humilies Monsieur Fournier. Tu as le droit de manigancer. Mais je n'ai pas le droit de résister? Pour le reste de la réception, tu restes ici, tu ne sors plus, je te promets, de ne plus parler de ton mariage arrangé aujourd'hui. Mais, du côté de Monsieur Fournier. Tu vas t'en sortir toute seule? Va faire le tour des invités. Quand tu partiras, n'oublie pas de venir me chercher. Reste sagement ici. Ne sors pas me créer des problèmes. Allez, dépêche-toi. Maître Isabelle. Alors, pour Lucas Martin, tu vas abandonner tes rêves? Maître, je suis désolée. Je suis enceinte. Même si, ma technique de violon exclusive, tu l'as déjà maîtrisée. Mais, à l'avenir, tu ne dois le révéler à personne. Que tu es ma dernière disciple. Une après l'autre. Vous me donnez du souci. Ah! À l'avenir, tu ne le diras à personne. Que tu es ma dernière disciple. Maître, vous m'avez tellement manqué. Elle sait jouer du violon? Attends, cette mélodie, pourquoi est-elle si familière? Merci pour vos bons vœux. Lena a vu le violon, elle doit avoir la main qui démange. Excusez-la, messieurs dames. Cette pièce, je me souviens que c'était pour Chloé. Ah oui, Lena est une violoniste, de renommée internationale. Vous avez une fille remarquable. Mon chéri Lucas. Va te coucher sagement. D'accord, maman. Maman, je veux écouter un nocturne. Tu me le joues, s'il te plaît? D'accord, tout ce que tu veux, mon trésor. Père, Monsieur Fournier. Je vous prie de m'excuser un instant. Lucas. Pourquoi cette façon de jouer me semble si familière? Je suis sûre de l'avoir déjà entendu quelque part. C'est toi? Lucas. Ce morceau de violon, tout à l'heure. C'est toi qui l'as joué? Oui, c'est moi. Et alors? Quel est ton lien avec Maître Isabelle? Quelle est exactement votre relation avec Maître Isabelle? Si elle est la dernière disciple de Maître Isabelle, les morceaux qu'elle joue, pourraient-ils réveiller maman? Exactement. La technique que vous venez d'entendre, c'est bien celle de Maître Isabelle. Est-ce que Chloé Dubois serait la dernière disciple de Maître Isabelle? C'est impossible. Ce n'est qu'une coïncidence.
C'est moi, la dernière disciple de Maître Isabelle. Mais elle m'a interdit de révéler mon identité. Pouvez-vous garder le secret pour moi? Lucas, Lena vient juste de rentrer au pays. Elle n'a pas vraiment d'amis ici. Laisse-la s'installer chez toi, le temps qu'elle s'adapte. D'accord. Que faire, si Lena s'installe ici? Comment vais-je pouvoir tomber enceinte? Maman, Maudite gamine. Pourquoi tu es revenue toute seule? Tu n'étais pas censée aller à la réception avec Lucas? maman, notre maison. Elle est toujours là. Je te le dis. C'est grâce à mon gendre. Non seulement notre maison est sauvée, mais même les dettes ont été réglées par Lucas. Eh bien? Pourquoi tu demandes pour la maison? C'est bien mieux de vivre chez Lucas, non? Rappelle-toi ça, l'occasion fait le larron. Dépêche-toi de lui faire un gros bébé, comme ça, ta vie future sera assurée. Maman. Lucas Martin va se marier par alliance. Tu dis quoi? Ah, quel sale arriviste, ce vieux Martin. Je vais aller demander à Lucas Martin. À part son origine familiale, en quoi ma fille est-elle inférieure? Maman. N'y va pas. Je ne suis pas si bien que ça. Chloé Dubois. Tu peux te ressaisir, oui ou non? Il n'est pas encore marié, non? Et puis, vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Dès que tu seras enceinte, je voudrais bien voir quelle jeune fille de bonne famille pourra entrer dans cette famille. Maman, quand sa fiancée emménagera ici, nous, on restera loin d'elle, on l'évitera. On ne peut pas se permettre de les offenser. Tu manques d'ambition. Éviter quoi? Tant que mon gendre est là, on ne sait pas encore qui gagnera. PFF. Monsieur Lucas. Comme vous l'avez demandé, une chambre d'amis a été préparée pour mademoiselle Lena. Monsieur Dubois, je veux la chambre à côté de celle de Lucas. Réorganisez ça pour moi. Ce ne serait pas convenable. Les chambres d'amis sont les mieux décorées. Si je vous les montrais? Bon, on verra après la visite. Monsieur Dubois, où est la chambre de Lucas? Par là. Monsieur Dubois, je veux absolument celle à côté de Lucas. Mademoiselle Lena, cette chambre est celle de mademoiselle Dubois. Quoi? Qu'est-ce qu'elle est? Elle ose habiter à côté de Lucas. Monsieur Dubois, je veux cette chambre. Chloé Dubois, sors de là. Ouvre cette porte. Sors immédiatement. Chloé Dubois, cette chambre est à moi. Ramasse tes affaires et va-t'en dans une chambre d'amis. Oh là là. C'est ma chambre, mademoiselle Lena, je m'y suis habituée. Et en plus, je tiens absolument à habiter près de Lucas. Le plus près possible. Au moins, plus près que toi. Chloé Dubois. Lucas, tu as bu? Je vais vous préparer une soupe pour vous remettre. Ce n'est pas nécessaire, Madame Dubois. J'ai déjà pris un remède. Chloé est couchée? Pas encore. Mais elle dit ne pas se sentir bien. Peut-être que tu devrais monter la voir. D'accord, je monte la voir. Monsieur Lucas, mademoiselle Lena est installée. Bien. Antoine. Va vérifier.
les antécédents de Lena. À l'étranger. En particulier, sa relation avec Maître Isabelle. Comment es-tu entré? Lucas. Tu vas bientôt te marier. Je veux un enfant. Sors. Je ne pars pas. Je dors ici ce soir. Alors, tu dors ici. Moi, je vais dormir dans ta chambre. Lucas. Tu vas le regretter. Lucas, tu ne dors pas? Il est tard. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dans ta chambre? Lucas. Ouvre la porte. Lucas, ouvre-moi. Quelle tentatrice. Il est tard. Je vais me coucher. Un homme et une femme seuls. Ce n'est vraiment pas convenable. Toi aussi, va te reposer. Lucas. C'est toi qui m'as laissé m'installer ici. Comment peux-tu me traiter comme ça? Ouvre la porte. C'était drôle? Très drôle. Ouvre. Lucas. Donne-moi un enfant. Je ne laisserai pas mon enfant devenir un enfant illégitime. Oui. Mon Léo est déjà un enfant illégitime. Lucas. Sois tranquille, je partirai dès que je serai enceinte. Cet enfant n'appartiendra qu'à moi. Je ne t'utiliserai jamais pour te faire chanter et m'épouser. C'est seulement en étant enceinte que je pourrai sauver Léo. Léo n'a plus beaucoup de temps. Tu es avec moi. Tu me séduis. Est-ce que c'est vraiment juste pour un enfant? Lucas. Maintenant. Tu as Lena. Je connais ma place. Mais je n'arrive pas à me détacher de toi, et je ne serai jamais une maîtresse. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Donne-moi un enfant. Qui a dit que je ne t'épouserai pas? Femme stupide. La raison pour laquelle je refuse ce mariage arrangé. C'est pour toi. Lucas. Je vois que tu es à bout. Quand on ne trouve pas ce qu'on cherche, est-ce qu'on se retient ou pas?
Comment il fait pour en mettre partout? Ma chérie. Attends encore un peu. Un enfant? Je te le donnerai au bon moment. Pourquoi vous êtes ensemble tous les deux? Est-ce que... Hier soir? Lucas. Vite, 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 viens t'asseoir. Je t'ai préparé tes raviolis vapeur préférés. Madame Dubois. À l'avenir, pour ce genre de choses, laissez les domestiques s'en occuper. Mais non, ce n'est pas possible. Le goût que je leur donne, personne d'autre ne peut le reproduire. Je me souviens que tu adorais ça avant. Goûte, vite. Allez. Lucas Martin, ce ne sont que des domestiques. Pourquoi mange-t-elle avec nous? Qu'elles aillent manger avec les autres domestiques. Mes domestiques, même mes ordres ne sont plus écoutés, si tu ne veux pas manger. Je demanderai à monsieur Dubois de te faire monter ton repas dans ta chambre. Toi. Goûter. Monsieur Martin. Où en est l'enquête? Mademoiselle Lena a signé avec une agence de premier plan à l'étranger. Mais selon les rumeurs, son niveau de violon n'est pas extraordinaire. On dit aussi qu'elle aurait utilisé un sosie. Lena. Est-elle vraiment la dernière disciple de Maître Isabelle? Maître Isabelle ne donne plus de concerts. Il y a 5 ans, on disait qu'elle avait une dernière disciple, qui préparait un concert public. Mais pour une raison inconnue, cela n'a pas abouti. Elle a aussi une autre disciple, très renommée internationalement, mais il est très difficile de la rencontrer. Elle est toujours en tournée mondiale, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Bien. Je vois. Monsieur Dubois. Faites nettoyer la pièce où se trouve le violon de ma mère. Dites à Lena qu'elle peut s'y entraîner quand elle veut. Chloé Dubois, tu es une invitée, et alors? Tu fais quand même le travail d'une domestique. Un jour ou l'autre, je te ferai sortir d'ici. C'est moi la future maîtresse de maison. Tu vois? Lucas Martin m'a spécialement aménagé une salle de violon. Ce violon, il appartenait à Madame Martin. Eh bien, félicitations, mademoiselle Lena, de vous rapprocher du titre de Madame Martin. Alors éloignez-vous de moi et ne me gênez pas dans mon travail. Chloé Dubois, tu l'as fait exprès. Oui, c'était volontaire, puisque tu l'as découvert. Alors éloigne-toi. Ne te réjouis pas trop vite. Avec toi, ne pense même pas me disputer Lucas Martin. Si je joue doucement, personne ne devrait m'entendre. À l'avenir, tu ne devras révéler à personne que tu es ma dernière disciple.
imiter Maître Isabelle. Et toi, moi aussi, je vais m'entraîner sur ce morceau. Puis éblouir tout le monde. Lucas, Il est si tard. Tu joues encore? ça fait trop longtemps. Je suis rouillée, donc je voulais m'entraîner un peu. Il est tard? Va te reposer. D'accord. On dirait que Lucas aime les femmes qui jouent du violon. Je ne dois absolument pas qu'il sache que Chloé sait jouer. Il faut que Chloé ne puisse plus jamais jouer du violon. Alors, Lucas, Lucas, mon gendre. Tu sais, cette Léna, une jeune fille de bonne famille, ne sait rien faire. Et en plus, elle m'a chassé de la cuisine. Pour te préparer un bouillon elle-même. Fais attention en buvant ce bouillon. On ne sait jamais ce qu'elle a pu y mettre. Quand tu prendras ta soupe, fais bien attention. Qu'elle n'y ait pas mis quelque chose. pardon, mademoiselle Dubois, ce n'était pas volontaire. Je suis désolée. Toi. Monsieur Dubois, appelez le médecin de famille. Oui. Pardon, Lucas, je n'avais pas vu mademoiselle Dubois entrer. Ce n'était pas volontaire. C'était volontaire. C'est exprès que tu as jeté ça sur Chloé. Aujourd'hui, je vais te tuer. Ne t'approche pas. Je vais te frapper. Moi. C'est toi. Tu l'as fait exprès, espèce de... Monsieur Lucas, le médecin de famille arrive dans 10 minutes. Continuez de verser de l'eau froide sur mademoiselle Dubois. Monsieur Dubois, faites sortir Léna. Ne la laissez pas s'approcher de Chloé. Oui. Mademoiselle Léna, monsieur Lucas vous demande de partir. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait exprès. Et puis, je suis venue ici pour me rapprocher de Lucas Martin. Pourquoi cette salope a le droit de lui coller au basque? Tu oses dire que ce n'était pas exprès? Aujourd'hui, je vais t'écorcher vif. Ne me retenez pas. Madame Dubois, du calme. Ne t'approche pas. Si tu veux rester ici, sors, dégage. Voyons si ta main pourra encore jouer du violon. Le bras risque de garder une cicatrice. Heureusement, la main n'a qu'une petite brûlure. Ça ne gênera pas du tout les mouvements futurs. C'est le meilleur traitement topique actuellement. Appliquez-le régulièrement. Il peut éliminer jusqu'à 90% des cicatrices de brûlure. Et aussi, en l'appliquant, surtout, ne soufflez pas sur la blessure, pour éviter toute infection. Je vous laisse alors, monsieur Martin.
Tu n'as besoin d'aide? Non, pas besoin. Sors. À te voir, on dirait que tu as les deux mains cassées. C'est dégoûtant. Toi, Maman, ça fait un mois que tu es là. Tu t'es habitué à la vie ici. Tu peux rentrer chez toi. Monsieur Dubois, Monsieur Lucas. préparez les affaires de mademoiselle Léna. Racontez-la à la famille Fournier. Oui, Tu me mets à la porte? mademoiselle Léna. Je vous en prie. On dirait que je dois aller chercher maître Isabelle moi-même. Ou son disciple en personne. Monsieur Jason, j'ai bien reçu votre message, et j'ai pris connaissance de la situation de votre mère. Maître Isabelle et moi, nous regrettons de ne pas pouvoir vous aider. Maître Isabelle, personnellement. Mais Maître a une dernière disciple, en Chine. Elle maîtrise toute la technique de violon de Maître. Je vais la contacter pour vous. Si elle accepte, vous pourrez discuter des détails, directement avec elle. Sophie. Je ne peux donc pas éviter Léna? Allô, Sophie? Ah, tu te souviens encore que tu as une sœur aînée? Bien sûr que oui. À l'époque, c'était toi qui me chouchoutais le plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme chinois qui s'appelle Jason. Sa mère est dans le coma depuis de nombreuses années. Elle ne réagit qu'à la technique de violon unique de Maître. Tu es la seule en Chine qui puisse le faire. Moi? Je serai disponible dans 3 jours. Tu peux lui fixer un rendez-vous pour moi. D'accord, je vais lui répondre tout de suite. Pourquoi tu bois de l'eau glacée? Laisse-moi te préparer un café. Dans 3 jours, ma cadette sera disponible. Tu peux me dire où vous rencontrer, elle sera là à l'heure. Clinique, Ciel Serein. Chambre 301. À 14 h. Transmets-lui le message. Merci beaucoup. Merci. Qui t'envoie des messages? Je l'ai déjà rencontré? C'est juste une amie qui est très gentille avec moi. Sophie. Quand tu auras le temps, on pourrait l'inviter à dîner. Est-ce qu'elle est en France? À l'avenir, tu ne dois révéler à personne que tu es ma dernière disciple. Les gens des hautes sphères échangent des informations. Je ne peux pas trahir mon serment envers ma maître. Elle est en France. Mais elle est très occupée ces derniers temps. Je n'arrive même pas à la voir. Quand elle aura du temps libre, je l'inviterai. Et on ira dîner ensemble. D'accord. Je me faisais des idées. C'est vrai. Comment pourrait-elle connaître Sophie? cette maudite Léna. L'autre jour, j'aurais dû lui arracher la peau. Tu vas voir. Un de ces jours, je vais préparer une soupière, et je lui en balance un à la figure. Maman, ça va beaucoup mieux. C'est juste une toute petite blessure. Ça ne change rien. Il ne faut quand même pas prendre ça à la légère. Continue le traitement. Madame Dubois. Pour les repas de Chloé, préparez-les à part. Évitez d'y mettre ces assaisonnements foncés, pour ne pas aggraver la cicatrice. Je vais préparer ces repas à part. Il est temps d'aller au rendez-vous à la maison de santé. Je suis désolé, monsieur Martin. Votre mère a été diagnostiquée en état végétatif. Il est très peu probable qu'elle se réveille.
annoncer publiquement son décès. Il ne faut pas que la chambre de ma mère soit assaillie par des journalistes tous les jours. Monsieur Martin. Monsieur Wilson vient d'atterrir en Chine. Plusieurs sociétés d'investissement en ont été informées, les conditions étant à peu près équivalentes. Pour cette coopération internationale, tout dépendra de qui montrera le plus de sincérité. Selon une source fiable, vers 15 heures, l'avion de Wilson atterrira à l'aéroport. Si vous partez maintenant de la maison de santé, vous devriez pouvoir le récupérer avant les autres. D'accord, j'ai compris. Une urgence est survenue à la société. Je dois me rendre à l'aéroport immédiatement. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous rencontrer. Le violon est prêt. Pourriez-vous jouer pour ma mère, Madame Martin? Merci beaucoup. Jason. L'endroit est vraiment agréable. Les gens qui vivent ici doivent être très riches ou influents. Sheng Tian. Ce nom me dit quelque chose. Où est-ce que je l'ai déjà vu? Où est mon stylo? Sur la table. Laisse tomber, je n'ai plus le temps. Demande à Antoine d'en apporter un. Je crois l'avoir déjà vu quelque part. Lena, tu n'es pas censée être dans ta chambre? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Martin. Docteur. La personne que j'ai engagée pour jouer du violon, pour ma mère est-elle arrivée? Elle est déjà là. Elle est en train de jouer. Écoutez. Docteur. Pourriez-vous prendre une photo et me l'envoyer? La sonnette d'appel de votre mère a retenti. Je descends voir. Cette silhouette? Mais qui es-tu vraiment? Ma petite peau de colle. Tu ne veux plus me quitter. Lucas. La famille Dubois a fait faillite.
Chloé ne peut plus rien apporter à la famille Martin. Tu ne peux pas l'épouser. Tu es la femme que j'ai choisie. Peu importe qui s'y oppose. Un enfant. Je veux un enfant. Doucement. Attends encore un peu. Lucas, tu es vraiment fort. Un jour, tout cela sera à moi. Plus on monte haut, plus la chute est douloureuse. Lucas Martin, je me demande combien de temps ta chance va durer. Qu'est-ce que tu regardes? Encore un regard et je t'arrache les yeux. Allô, papa? Pour le bal masqué des 20 ans de notre entreprise, je veux inviter la dernière disciple de Maître Isabelle à venir jouer. D'accord. Chloé Dubois, je vais maîtriser la technique de violon de Maître Isabelle. Je dois absolument te surpasser. Et récupérer Lucas Martin. Allô? Chloé, tu connais le groupe Alpha? Oui, bien sûr. Monsieur Fournier t'a envoyé une invitation aujourd'hui. Il aimerait que tu joues quelques morceaux, lors du bal masqué commémoratif, du 20e anniversaire du groupe Alpha, avant ton concert. Ma cadette, tu m'écoutes? Sophie, d'après ce que je sais, la fille de Monsieur Fournier, est aussi violoniste. Pourquoi me demande-t-elle à moi? Elle veut probablement profiter de ta notoriété, pour faire de la publicité à son groupe. Mais surtout, pour leur concert, c'est 30 millions d'euros pour 15 minutes de spectacle. Réfléchis bien, tu veux y aller ou pas? J'irai. Léo a besoin d'argent pour ses traitements. Participer à un bal masqué n'affectera pas ma performance. D'accord, je vais lui répondre tout de suite. Parfait. Allô? Le groupe Alpha fête ses 20 ans. Il y a un bal masqué ce soir. Monsieur Fournier nous a envoyé une invitation. Soyez ma cavalière. Je ne pense pas y aller. Je ne supporte plus de voir sa tête. D'accord. Dans ce cas, je vais voir quelqu'un et je reviens. Merci à tous d'être venus au bal masqué des 20 ans du groupe Alpha. Vous êtes tous les forces vives du groupe Alpha. Ensemble, unissons nos efforts pour créer un avenir brillant. Santé. 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 Papa, arrête de parler. Vite, invitez la dernière disciple de Maître Isabelle à se montrer. Pas mal. Elle a de l'ambition. Aujourd'hui, j'ai investi une somme considérable pour inviter la dernière disciple de la grande violoniste internationale, Maître Isabelle, à jouer un morceau pour vous. Que la danse commence. Bien. Chloé, considère ça comme un échauffement pour ton concert. Quelle beauté! C'est époustouflant. Quel honneur, la disciple de ce fameux maître. Vraiment, c'est magnifique. On voit tout de suite la différence. N'est-ce pas? J'ai hâte. Quand est-ce que j'aurai un tel talent? C'est la première fois que je l'entends. C'est impossible. Pourquoi toi? Chloé Dubois. Il ne faut absolument pas que Lucas te voie. Lucas. Merci d'être venu au bal. C'est un cadeau que je t'ai préparé spécialement. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis venu que pour voir quelqu'un. Lucas. Concernant le mariage arrangé, j'espère que tu envisageras de m'épouser. Je suis la fille unique de ma famille. Tout le groupe Alpha me reviendra. Celui qui m'épousera s'emparera de tout le groupe. Moi, Lucas Martin, je n'ai pas besoin d'utiliser une femme pour améliorer ma situation. Même sans le groupe Alpha,
Je réussirai. Je ferai de la famille Martin le sommet de la pyramide, pour que tout le monde la regarde avec admiration. Quant au groupe Alpha, tant que tu restes loin de Chloé, et que tu te tiens tranquille, alors je peux garantir qu'il restera toujours à la famille Fournier. À cause de Chloé Dubois, tu menaces tout le groupe Alpha? En quoi suis-je inférieur à elle? Elle n'est intéressée que par ton argent. Même si elle voulait la lune, je la lui décrocherai. Monsieur Martin est arrivé. À votre santé, Monsieur Martin. Vous êtes tellement élégant, Monsieur Martin. Monsieur Martin, je vous propose un toast. À votre santé. Je vous salue, Monsieur Martin. Pourquoi cette sensation est-elle si familière? J'aimerais vous parler d'un projet. Sophie. Vite, on change de tenue. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus le temps, vite. Tu vas me remplacer. Je t'expliquerai après, s'il te plaît. Bonjour, monsieur, c'est l'arrière-scène. Pour le bal, c'est dans le grand salon. Pourquoi Léo lui ressemble-t-il autant? Est-ce que j'aurais mal vu? Bonjour, je m'appelle Jason. J'ai entendu dire que vous jouiez ici aujourd'hui. Je voulais donc vous remercier en personne. Bonjour, ce n'était qu'un petit geste. Je continuerai aussi à assister au traitement de votre mère. Jason. Lucas Martin. Mais Madame Martin n'est-elle pas décédée? C'est un collier de rubis que j'ai acquis, lors d'une vente aux enchères internationales. C'est un cadeau pour votre premier concert, ici dans le pays. Merci beaucoup, pour le traitement de ma mère. Ma cadette. Ça va. Je le prends ou pas? C'est beaucoup trop précieux. Comparé à l'aide que vous avez apportée à ma mère, ce petit cadeau n'est rien. J'espère qu'il vous plaira. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Attends ici un instant. Regarde qui est dans la cabine d'essayage. Vois qui c'est. Oui. Ils sont partis. Ma cadette, tu ne devrais pas me dire quelque chose? L'homme de tout à l'heure. C'est Lucas Martin. C'est Jason. Toi, tu dis quoi? Jason, c'est Lucas Martin? Léo est l'enfant de Lucas Martin, l'homme avec qui tu veux tomber enceinte? Chut, tu dois garder le secret pour moi. Pour l'instant, je ne veux pas révéler ça à Lucas Martin. Alors? Et ça, on en fait quoi? Ça va, garde-le pour moi pour l'instant. Je ne veux pas lui dire. On sortira par l'arrière plus tard. Je dois rentrer vite à la maison. Allons-y. Chloé Dubois, je t'ai sous-estimé. Il semble que je doive te rappeler que Léo est toujours entre mes mains. Santé. Allez, on trinque. Viens, on boit un coup. Santé, santé. Une si belle mélodie. Il faut en boire quelques verres. Il y avait une femme cachée dans la cabine d'essayage. Elle portait un masque. Impossible de savoir qui c'était. Ils sont partis tous les deux par l'arrière. Monsieur Fournier, j'ai encore quelque chose à faire. Je vais donc y aller. D'accord. Quand vous aurez du temps, on invite votre père, et on dîne ensemble. Vite, rentrons. Sophie, conduis plus vite. Lucas Martin me suspecte forcément. Je dois rentrer vite. Réveille-toi, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Personne n'a remarqué que je suis sortie? Oh non?
Pas du tout. J'ai fait jouer des morceaux de violon en continu. Ils ont tous pensé que tu te reposais en écoutant la musique. Tant mieux. Retourne vite dans ta chambre. Lucas Martin ne va pas tarder à rentrer. Monsieur Lucas. Monsieur Dubois, Chloé est-elle sortie ce soir? Mademoiselle Dubois est restée dans sa chambre toute la soirée à écouter du violon. Je ne l'ai pas vue sortir. D'accord, je vois. Bonne nuit, monsieur Dubois. Je me suis trompé? Quoi? Léo a disparu. J'arrive tout de suite. Allô? Chloé, as-tu trouvé l'emblème que je veux? Antoine, Léo a disparu. Tu n'avais pas engagé la meilleure équipe médicale pour s'occuper de lui? Comment a-t-il pu disparaître? N'oublie pas, la condition pour que je m'occupe de Léo, c'est que tu m'obtiennes l'emblème du chef de famille. Mais après tout ce temps, je n'ai même pas aperçu l'ombre de cet emblème. Alors voilà, j'ai transféré Léo dans un endroit particulièrement sûr. Alors, veux-tu le revoir? Alors, tu veux toujours le revoir? Je vais te procurer le badge le plus vite possible. Mais si avant ça, il arrive quoi que ce soit à Léo, tu peux oublier le badge. Intelligente. J'attends tes bonnes nouvelles. Monsieur Lucas. L'école maternelle a appelé. Je suis désolée, Lucas. Léo, n'aie pas peur. Maman va venir te sauver très vite. Antoine, où est Léo? J'ai l'emblème. Vraiment? Chloé, ne me mens pas. L'emblème est dans ma main, là, maintenant. Tu le veux? Avant midi aujourd'hui, je dois voir Léo, sain et sauf, sur un lit d'hôpital. Sinon, je le balance à la mer. D'accord, on se voit à l'hôpital. Léo. Maman vient te sauver. On rentre à la maison. Donne-moi d'abord l'emblème, et je te laisserai partir avec Léo. Sinon, personne ne sort de cette chambre aujourd'hui. Ne t'approche pas, je te le lance. L'emblème du chef de famille. Chloé, pourquoi tu crois que je laisserai le fils de Lucas s'en tirer? Toi. Qu'est-ce que tu dis? Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rattrapez-la.
Chloé. Tu ne crois pas que tu me dois une explication, mon enfant? Pourquoi je n'étais pas au courant? Qu'est-ce qu'il a, l'enfant? Ne le touche pas. C'est aussi mon enfant. Dès l'instant où tu as pris une autre femme dans tes bras, une autre femme, et que tu as poussé la famille Dubois à la faillite, que tu as poussé mon père au suicide, tu n'es pas digne d'être son père. Tu dis quoi? Une autre femme? Je n'ai jamais eu que toi. Monsieur Dubois? La mort de ton père. Je le regrette profondément. Mais la faillite de la famille Dubois n'a rien à voir avec moi. Je t'ai vu le jour où mon père est mort. Antoine m'a dit qu'il t'avait donné un accord. Un accord concernant l'encerclement financier des fonds de la famille Dubois. La veille de nos fiançailles, il t'a appelé. J'ai entendu une femme, au téléphone, qui te reprochait en pleurant, de l'avoir abandonné pour te fiancer avec moi. C'est pour ça que tu as rompu les fiançailles? Je te jure que je n'ai jamais eu que toi. Ce jour-là, Antoine m'a dit que ton père voulait me voir. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Mais je ne suis pas arrivé à temps au siège du groupe. Antoine. Monsieur Martin, je suis désolé. Antoine? Il s'est enfui. Dégage. Ma cadette. Jason a envoyé un message pour demander s'il pouvait prolonger la durée du traitement. L'infirmière ne m'a pas dit que tu avais de la visite. Je suis fichu. Ma cadette. Jason? Sophie. La dernière disciple de Maître Isabelle, pas moi. Chloé. On a un compte à régler, tu ne crois pas? Toi, ce n'est pas ce que tu crois. Si je te crois encore, je ne suis qu'un imbécile. Où est-ce que tu emmènes Léo? Sophie. À la prochaine. Emmenez le petit Léo dans sa chambre et faites venir la meilleure équipe médicale. Oui, monsieur. Le petit Léo et monsieur Lucas. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Maudite gamine, tu m'as caché une chose aussi importante. Est-ce que tu me prends encore pour ta mère? Lucas, ne t'en mêle pas aujourd'hui. Il faut que je donne une bonne leçon à cette maudite gamine. Maman. J'ai eu tort. Je suis désolée, je voulais juste que tu t'inquiètes moi. Tu étais toute seule à l'étranger. Sans un seul proche à tes côtés. Tu as dû tellement souffrir. Tu as accouché toute seule, sans personne pour t'aider. Et si tu tombais malade, tu es stupide ou quoi? Sophie était là pour m'aider. Tu oses me répondre? Madame Dubois. Tout est de ma faute. Ne lui en voulez pas. Chloé. Pour toutes les années où j'ai été absent, je te dédommagerai de tout mon être. Épouse-moi. Je protégerai toi et notre enfant. Je protégerai notre foyer. La dernière fois, tu as dit avoir refusé Léna parce que tu voulais m'épouser. C'était vrai? Vrai? Alors aujourd'hui, quand tu dis vouloir m'épouser, ce n'est pas par pitié pour Léo? Non. Alors, c'est pour quelle raison? Sotte. Tu te souviens, quand on était petit, tu as sauvé un petit garçon qui allait être kidnappé. À partir de ce moment-là, tu t'es gravé dans mon cœur. Léo est né de la nuit où j'ai été drogué, il y a 4 ans. Oui. J'ai toujours cru que c'était un rêve dû à la drogue. Tu savais que c'était moi? Oui. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quand j'ai su que mon fiancé était toi, j'étais vraiment heureuse. J'ai tout laissé tomber, et je suis rentrée au pays avec le bébé dans mon ventre. Le jour des fiançailles, Antoine est venu me voir. Il m'a montré une photo de toi au lit avec une autre femme, et il m'a fait écouter un enregistrement où il t'interrogeait. Encore Antoine.
Le médecin m'a expliqué le plan. Alors, c'est pour ça que tu me collais pour avoir un enfant. Il faut vite avoir un enfant. Léo pourrait survivre grâce aux cellules souches placentaires de son petit frère ou de sa petite sœur. Avec le sang de cordon ombilical. Les chances de guérison sont grandes. Vraiment? À partir de maintenant, on va s'y mettre sérieusement. Mais pour l'histoire de ta fausse identité, on va régler ça point par point. Monsieur Lucas, le manoir familial a appelé. Il vous demande, ainsi qu'à mademoiselle Dubois, de rentrer immédiatement. Antoine est au manoir. Lucas. L'emblème du chef de famille est entre les mains d'Antoine. Monsieur Martin. Non. Je devrais t'appeler mon frère. Grand-mère. Ma chérie, viens t'asseoir près de ta grand-mère. Père. Tu ne devrais pas donner d'explication? Lucas. Il est ton frère. Ça suffit. Ma mère n'a eu qu'un seul enfant. Je n'ai pas de frère. Tu crois que tu t'es bien caché? Bien sûr. Tu n'as pas été mon jouet? L'emblème du chef de famille. C'est Chloé Dubois qui me l'a donné. Femme stupide, comment as-tu pu lui donner l'emblème du chef de famille? Antoine, rends vite l'emblème à ton frère. Père. Même si je ne reconnais pas Antoine Leclerc comme mon frère. Il reste de ta lignée. Ta gueule. Ne joue pas les bienfaiteurs. Père, je te l'avais dit, que je t'apporterais l'emblème du chef de famille. Je l'ai fait. La devise de la famille Martin. Le chef de famille doit protéger. L'emblème, il ne doit pas être perdu. Tout membre de la lignée Martin qui possède l'emblème devient le chef de la famille Martin. Madame Martin, je suis aussi de la lignée Martin. Maintenant, l'emblème est entre mes mains. Allez-vous respecter cette devise familiale? Exact. La devise des Martins est transmise depuis un siècle. Personne ne la transgresse. Lucas, ton emblème est entre les mains d'Antoine. Qu'as-tu encore à dire? Mère. La famille Martin ne peut revenir qu'à Lucas. Personne d'autre ne peut la lui prendre. Je vous en prie, ouvrez le temple ancestral. Et modifiez les règles familiales. Pourquoi le chef de famille ne peut-il être que Lucas Martin? Je suis aussi ton fils. Pourquoi ne pourrais-je pas être le chef de la famille Martin? Pour Lucas, tu préfères changer les règles familiales, hein? Lucas Martin. Tu te sens chanceux, hein? D'avoir un si bon père pour te protéger. Que as-tu dit? Je vais te dire, mon cher frère. Si ta mère est dans un état végétatif, c'est à cause de notre merveilleux père. Que as-tu dit? Répète-le. J'ai dit que si ta mère est dans un état végétatif, c'est à cause de notre merveilleux père. Cette personne, c'est vraiment Madame Martin? Dis-moi tout ce que tu sais. Qui t'a dit de venir me trouver ici? Ma mère est gravement malade. Elle veut vous voir une dernière fois. Mais je n'arrive vraiment pas à vous joindre. Papa, je vous en supplie, allez la voir. Ta gueule, toi. Qu'as-tu dit? Répète un peu. Vous avez mal entendu. C'est le fils d'un ami. Il vient me demander de l'aide. Je ne suis pas sourde. Tu es fou. Sawa. Ça va? Alors, Lucas Martin, surprise? Monsieur Moreau, Madame Martin. appelez la police. La famille Martin ne tolérera pas cela. Un malfaiteur. Mère, Allez, dépêchez-vous. Oui. mère. Lucas, je ne l'ai vraiment pas fait exprès à l'époque. Je sais que j'ai eu tort. Lucas, tu as tant souffert toutes ces années. Antoine, je vais envoyer ce père sans cœur en prison. Ça te satisfait? Mère,
Taisez-vous. Puisque tu as mal agi, tu dois en assumer les conséquences. Moi, ta mère, je ne t'ai pas bien éduqué. Un autre endroit s'en chargera. C'est tout? Je l'ai dit. Je veux devenir le chef de la famille Martin. À partir d'aujourd'hui, je me tiendrai droit, devant tout le monde. C'est moi qui ai donné cet emblème familial à Antoine. M'en veux-tu? Fais ce que tu veux, sans te soucier de moi. Si j'en suis là aujourd'hui, ce n'est pas grâce à ce simple petit emblème. Crois-moi. Même si je ne deviens pas chef de famille, je pourrais te protéger, toi et l'enfant. L'enfant? Tu es enceinte? Je te crois. Grand-mère, je t'expliquerai tout ça plus tard. D'accord, d'accord. Assez. Arrête de détourner la conversation. Je te l'ai dit, le chef de la famille Martin. C'est moi qui le serai aujourd'hui. Antoine, il est temps de régler nos comptes. Tu n'as été pour moi qu'un pion à manipuler. De quel droit viens-tu me parler de compte? Parce que je suis la maîtresse de la famille Martin. Et toi, tu n'es qu'un enfant illégitime. De toute ma vie, j'ai détesté qu'on me traite d'enfant illégitime. Chloé, tu cherches à mourir? Lucas, quand je serai le chef de la famille Martin, je te prendrai absolument tout. Ta fortune, ton statut. Et même ta femme. Lucas. Tu as dit que tu nous protégerais, le bébé et moi, pour le restant de nos jours. Moi aussi, j'ai ma façon de faire. Je te protégerai, toi et Léo, pour le restant de mes jours. Antoine? Cet emblème est un faux. Cet emblème familial est un faux. Arrête de regarder ça. Je l'ai fait reproduire par quelqu'un. C'est juste dommage que certains détails n'aient pas été parfaitement reproduits. Impossible. Cet emblème est authentique. Chloé, ne pense pas me tromper. Il y a tant de monde ici. Antoine, même si Chloé t'avait donné l'emblème, tu ne pourrais pas devenir le chef de famille. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que, celui dans mon bureau est aussi un faux. Pas étonnant que tu sois si calme. Espèce de manipulateur aux mille ruses, je ne peux plus vivre avec toi. Moi, le renard qui a acquis la sagesse. Je suis là spécialement pour dévorer ton cœur. Désormais, ton cœur m'appartiendra. Lucas, Chloé, ne triomphez pas trop vite. Madame Martin, la police est arrivée. Madame Martin, la police est là. Vas-y, et avoue tout ce que tu as fait. À la police. Arrête, mère. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Garde tes forces pour parler à la police. Non, non. Ne m'arrêtez pas, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ne m'arrêtez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Cette affaire ne s'arrêtera pas là. La famille Martin sera un jour à moi. Ah, quel dommage. Chloé, tu parlais de l'enfant tout à l'heure. Viens vite me raconter ça. Lâche-moi. Grand-mère. Comment va Léo? Emmène-moi le voir vite. Grand-mère, asseyez-vous d'abord. Ne vous inquiétez pas, Lucas a déjà trouvé une équipe médicale de haut niveau pour s'occuper de Léo. Dès que je serai enceinte, il sera sauvé. À ce moment-là, je vous l'amènerai, c'est promis. Très bien, très bien. Il faut que tu tombes enceinte vite. Léo ira bien, c'est certain. Gutchenju, regarde un peu ce que tu as fait. Mon petit-fils adoré, s'il a le moindre problème, je te casse les jambes. Grand-mère, tout ira bien. C'est vrai, Léo ira bien. Grand-mère. Grand-mère, vous changez de favori un peu vite, non? Maman, pourquoi tu as acheté autant de jouets à Léo? Maudite gamine. Si tu ne m'avais pas caché la vérité. J'aurais pu voir mon petit-fils chéri bien plus tôt. Ces quelques jouets ne sont rien. Quand Léo se réveillera, je veux remplir sa chambre. Avec des jouets. Quand j'étais petite, tu n'as jamais été aussi gentille avec moi.
Chloé. Tu es réveillé. Tu as mal quelque part? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où sommes-nous? Comment va ma mère? Lucas. Antoine? C'est Antoine qui a voulu nous percuter. J'ai déjà porté plainte. La police est à la recherche d'Antoine. Ne t'inquiète pas, ils vont l'arrêter. Je vais m'assurer qu'il passe le reste de sa vie en prison. Chloé. Nous attendons un autre enfant. Chloé, nous allons avoir un enfant. Vraiment? Lucas. Léo est sauvé. Chloé Dubois. Chloé, tu as une dent contre les concerts de violon? À chaque fois que tu prépares un concert, il t'arrive un gros pépin. Tous mes préparatifs sont encore tombés à l'eau. Je te taquine. Félicitations, tu es enceinte. Léo va enfin devenir un bébé en bonne santé. Tu m'as fait une peur bleue, Sophie. Si tu continues à me faire des blagues comme ça, quand mon deuxième bébé naîtra, je ne le laisserai pas t'appeler ma reine. D'accord, je ne te taquinerai plus, ma cadette. Ton mari est vraiment un dur à cuire. Tu es au courant? Au courant de quoi? Antoine Leclerc et le père de Lucas Martin ont tous les deux été condamnés. L'un pour tentative de meurtre, l'autre pour coups et blessures volontaires. Peine maximale. Il a fait incarcérer son propre père. Tout Port-sur-Mer est sous le choc. Maintenant, Lucas Martin, personne n'ose s'opposer à la famille Martin. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Cette fois, tu peux te reposer sereinement. Fais-nous un beau bébé bien dodu, pour tenir compagnie à Léo. Que le ciel nous protège. J'espère que l'opération de Léo se passera bien. Que le ciel nous protège. Que le ciel nous protège. Docteur, comment va Chloé? Madame et la petite se portent bien. Ils sont en train de prélever le sang de cordon ombilical et les cellules souches placentaires. Une fois prélevés, ils seront immédiatement envoyés en salle d'opération pour Léo, pour l'opération. Merci. Que le ciel nous protège. J'espère que l'opération de Léo se passera bien. Tant qu'ils sont sains et saufs, c'est le principal. Le petit Léo s'en sortira, c'est sûr. Oui, c'est vrai, tout ira bien. Léo et bébé dormirent? L'assistante s'en occupe. Et Monsieur Dubois veille aussi. Ne t'inquiète pas. Ne devrais-tu pas plutôt t'inquiéter pour moi? Ça fait 1 an que je vis comme un moine. Arrête. Téléphone. Tu ne dors pas encore, ma cadette? Sophie, j'espère que c'est important. Mon beau-frère, la nuit est longue, ne sois pas si pointilleux. Lucas. Sophie. Passons aux choses sérieuses. Ton concert a été fixé, date et lieu. Si tu oses encore me poser un lapin cette fois, je pars immédiatement en tournée. D'accord, tu es la meilleure, Sophie. Mission acceptée. C'est gentil à toi de dire ça. À propos. Un gros événement dans le monde du violon. Je te l'ai transféré. Pense à regarder plus tard. Tu vas adorer. D'accord. La violoniste internationale Léna Fournier, prise en flagrant délit de se faire remplacer lors de ses concerts. Son agence l'a licenciée et réclame des dommages et intérêts exorbitants. C'est toi qui as fait ça? Je n'ai pas que ça à faire. Maintenant, je suis le grand méchant loup. Spécialisé dans la dégustation de ma petite lapine. Et Lucas Martin, je ne le vois nulle part. Qui l'aurait cru? Le grand magnate des affaires de Port-sur-Mer. Pour mon petit concert de violon, il est plus stressé que moi. Il est aux toilettes. Qui aurait imaginé que le roi des affaires de Port-sur-Mer était en privé un mari si attentionné? Chloé Dubois. C'est toi qui m'as ruiné, et qui m'as volé Lucas Martin. Je vais te détruire. Mon visage. Ça va?
Quelqu'un. Jetez cette folle au poste de police. Récupérez les enregistrements de surveillance. Lâchez-moi. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Lâchez-moi. Attendez. Léna, Toi. la nouvelle sur ton remplaçant au violon, ça n'a rien à voir avec moi. C'est à cause de toi. Tu veux juste me voler Lucas. Tu m'as détruite. Je ne pourrai plus jamais te disputer un homme. Arrête de chercher des excuses à ton incompétence. Tu as utilisé un remplaçant parce que tu ne voulais pas t'entraîner sérieusement. Tu l'as bien mérité qu'on te découvre. Tu m'as jeté de l'acide et tu t'es blessé toi-même. C'est bien fait pour toi. Il est temps d'apprendre à payer pour tes erreurs. Bon. Tu dois encore préparer ton récital. Je m'occupe de ça. Sophie, occupe-toi de Chloé, s'il te plaît. Prends bien soin d'elle. Ne t'inquiète pas. Viens, Chloé Dubois. Espèce de salope. Emmenez-la. ma cadette, cet homme, toi seul peux te le permettre. Allons-y. Attrape-moi si tu peux. Oh, mon trésor, cours moins vite. Oh là là, doucement, doucement. Doucement, ne tombe pas. Tiens, prends. Viens, mon bébé. 1, 2, 3. On décolle. On décolle. C'est génial. L'amour est un refuge. Une rédemption. Et aussi, l'unique protection de cette vie.